Dans cette nouvelle session, on va parler installation de Kibana. Et donc, comme toujours, on va prendre le bouton télécharger Kibana. Et donc, comme pour l'ensemble des outils, donc vous pouvez aller au niveau de votre barre de recherche, vous cherchez Kibana, vous cherchez Elasticsearch. Donc, lorsque vous allez maîtriser les URL, vous n'aurez plus besoin de faire tout le cheminement qu'on a fait. Vous pouvez donc directement passer par les URL. C'était juste pour vous dire que il y a quand même un gros travail qui a été fait par Elastic pour normaliser tous ces genres d'éléments. Ça vous permet de basculer d'un élément à un autre de manière très simple. Et donc, on se retrouve bien sur la page d'installation classique d'Elastic. Donc, vous remarquez bien, on choisit la plateforme si on veut faire une installation manuelle, ou bien vous passez par un gestionnaire de paquets. On ne va pas rentrer dans les détails parce que on l'a déjà fait. On l'a déjà présenté à plusieurs sessions. On a vu que lorsque vous allez, par exemple, dans le Yum ou du DNF, DNF, c'est l'évolution de la fonction Yum qui porte de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est pour ça que dans les nouvelles installations, on parlera plutôt de DNF à la place de Yum. Et donc, lorsque vous allez à l'aide, vous expliquer comment est-ce que vous allez récupérer le repo et comment vous allez procéder à l'installation. Bien évidemment, comme tous les autres outils, vous pouvez aussi faire un déploiement via Docker. Et donc, en TP, il faudra donc déployer Elasticsearch et avec votre Kibana sous forme de déploiement Docker. Et donc, bien évidemment, vous aurez des commandes d'exécution qui vont dépendre si vous avez fait l'installation manuelle ou si vous êtes passé par un gestionnaire de paquets qui a positionné tout seul les commandes de démarrage. Comme toujours, privilégiez les installations via gestionnaire de paquets ou via container. Ça vous permet d'être compliant au fonctionnement des entreprises. Là, vous pourrez facilement l'intégrer dans un outil comme du StoreStack de Ansible ou bien facilement le transférer vers du Kubernetes ou du Docker en fonction de ce que votre entreprise fait comme mode de déploiement. Donc, je vous invite à faire le TP et donc de rajouter dans votre fichier Docker Compose pour Elasticsearch, donc la commande qui va permettre de déployer aussi votre instance Kibana qu'on va utiliser pour la visualisation. Donc, bien évidemment, lorsque vous êtes sur la partie Docker, il vous suffit donc d'aller dans la documentation et puis vous pouvez donc aller récupérer les informations pour pouvoir faire votre configuration. Si vous êtes dans le monde Docker Compose, vous pourrez utiliser les volumes pour transférer vos fichiers de configuration. Donc là, on est dans Kibana, le fichier chez Kibana.yaml. De la même manière que quand vous êtes dans Elasticsearch, vous pourrez utiliser donc les volumes pour lui transférer le fichier elasticsearch.yaml. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez construire vos fichiers Compose. Et même dans ce genre d'exemple, vous voyez, dans le Compose, vous fournissez donc directement le lien pour qu'il aille se connecter à vos différentes instances Elasticsearch.